peux fortement acclamer Jésus. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je suis très heureux, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, vous tous qui nous suivez depuis notre page Facebook, communauté Padre Pio Korogo, nous sommes très heureux de vous retrouver en cette soirée pour vivre ensemble ce temps d'Epectasis, soirée de prière sur la vie intérieure. Alléluia. Aujourd'hui, le Père vous présente ses sincères excuses. Il est en déplacement et la lourde charge m'est confiée en ce soir de vous entretenir sur le thème de ce jour, qui est comment prier dans l'espérance. Mais avant toute chose, nous allons prendre nos Bibles en Apocalypse chapitre 3 au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre et aveugle et nu. Alléluia. Voici ce message qui est tiré d'Apocalypse chapitre 3 au verset 17. J'ai bien voulu que nous puissions commencer par ce passage qui apparemment n'a rien à voir avec l'espérance. Mais j'en suis convaincu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous comprendrons ce que Dieu veut nous dire en ce jour. Amen. Alors, l'ange du Seigneur qui se révèle à Jean et qui parle aux différentes églises. Et dans ce passage, il dénonce une église en disant, tu dis je suis riche, tu dis j'ai l'argent, tout va bien dans ma vie. Et puis Dieu te dit au travers de son ange, tu fais pitié. Tu n'as rien au fait. Pourquoi? Parce que les richesses selon Dieu ne sont pas les richesses selon ce monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien d'avoir de l'argent. C'est bien d'être dans une maison bien bâtie, bien construite. C'est bien d'avoir des véhicules. C'est bien d'avoir beaucoup de biens, du matériel, tout ce qu'on veut. Mais si ce qu'on a ne se réfère pas à Dieu, cela nous faisons pitié. Et ce passage dit, tu fais pitié. Tu frappes ta poitrine pour dire, j'ai tout ça. Mais Dieu dit, tu fais pitié. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce que nous avons ne se réfère pas à Dieu, cela ne vaut rien. Cela ne vaut rien. Et c'est pourquoi, depuis le début de ce mois de novembre, lorsque je suis assis souvent dans le fond, et je vois le Père dans ses apparats de prêtre, et je me rappelle encore, je vois en lui l'image de Jean le Baptiste, qui est en train de prêcher dans le désert, pour dire aplanissez les montagnes du manque d'espérance, aplanissez les montagnes du désespoir. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Christ, voici ce dont il s'agit. Nous devons aplanir les montagnes du désespoir. Nous devons aplanir les montagnes du manque d'espérance. Est-ce que, frères et sœurs dans le Christ, nous savons que le pape François a lui-même dédié l'année 2025, décrété comme année jubilaire, ordinaire, mais cette année est marquée par le thème de l'année qui porte sur l'espérance. En Romains 5, verset 5, qui dit « L'espérance ne déçoit pas ». Et dans cet élan prophétique, peut-être notre père modérateur n'avait pas l'information, mais il a été porté dans ce mouvement prophétique pour que nous puissions ensemble comprendre ce que c'est que l'espérance. Alléluia. Lorsque nous prenons, je voudrais qu'on lise ça, Isaïe chapitre 6, verset 2. Isaïe chapitre 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Amen. Je vais expliquer brièvement. Les séraphins sont le plus haut degré de la hiérarchie angélique. Je veux dire quoi? Ce sont ceux-là, les êtres spirituels les plus proches de Dieu. En fait, ils sont à côté de Dieu. Mais regardons ce qui se passe. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins se tiennent au-dessus du trône de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient 6 ailes.
2 pour couvrir le visage. 2 pour te couvrir le visage. 2 pour se couvrir les pieds. 2 pour se couvrir les pieds. Et 2 pour voler. Et 2 pour voler. Bien-aimés, les séraphins sont ce qu'on appelle les anges brûlants. Ce sont des anges qui brûlent de l'amour de Dieu. Ce sont les anges les plus proches de Dieu. Mais regardez même ceux-là. La parole de Dieu dit qu'ils se cachent le visage. Ils ne peuvent pas regarder Dieu. Eux-mêmes qui sont les plus proches, ils se cachent le visage. Pour dire que Dieu, le Dieu que toi et moi prions là, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est un Dieu terrible. Mais pour pouvoir quand même, d'une certaine manière, avoir accès à lui, Dieu va révéler certaines choses qui lui sont propres, qui se caractérisent à lui. Des choses dont les pratiquants, nous nous rapprochons de lui. Des choses qu'en faisant, nous devenons un peu plus comme Dieu. On commence à ressembler un peu. Alléluia. Mais ceux-là même ça dit qu'ils sont dans la sainteté. Ils sont des anges brûlants d'amour. Eux-mêmes, ils se cachent. Donc Dieu va donner des indices. Dieu va donner des orientations aux hommes. Parce que Dieu veut être proche de ses enfants. Et parmi ces orientations, il y a ce qu'on appelle les vertus théologales. Théos, c'est-à-dire qui se réfère à Dieu. Des vertus qui nous permettent de nous approcher de plus en plus de Dieu. D'être plus proches. Alléluia. J'espère qu'on me suit. Et lorsque on parle de vertus théologales, en principe, on doit courir pour aller écouter et mettre en pratique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si tu t'enrichis, comme le gars qui est en Apocalypse chapitre 3, verset 17, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, Dieu va te dire, tu fais pitié. Tu fais pitié. Et c'est la vérité, tu fais pitié. Ainsi, nous devons accourir et chercher à mieux connaître Dieu en appliquant les vertus théologales qui se réfèrent à Dieu, qui nous permettent d'être plus proches de Dieu. Alléluia. On ne va pas lire cette référence, mais elle me plaît tellement. Lorsqu'on voit Jean, l'apôtre Jean qui a marché avec Jésus, Jean qui a côtoyé Jésus, et sur l'île de Patmos où Dieu se révèle à lui au travers de son ange, et Dieu lui donne des instructions, il écrit. À la fin d'Apocalypse, on dit Jean veut adorer l'ange. Tellement l'ange est glorieux. Il pense que c'est Dieu. Il a vu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent j'ai vu Dieu. Pardon. Donc, je pense que déjà quelques mots qu'il a dit, déjà tout le monde sait qu'il n'a pas vu Dieu. Jean, qui a marché avec Jésus, veut adorer l'ange. Parce que l'ange est glorieux. L'ange même lui dit, tchè, tu ne peux pas m'adorer. Je suis un serviteur comme toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mes premiers mots nous invitent à rechercher véritablement les vertus théologales. Sinon, demain Dieu va dire, tu fais pitié. Et durant tout ce mois de novembre, nous avons parlé de l'espérance et de l'espoir, de l'espérance et de l'assurance. Différents thèmes ont été développés. Mais jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que tu as abordé ces thèmes? Est-ce que tu as scruté véritablement les Écritures pour pouvoir grandir dans l'espérance? J'espère que ce thème de ce soir ne sera pas un de trop, mais un de 20. Bien-aimés dans le Seigneur, il est nécessaire que nous puissions travailler à grandir en espérance.
Parce que en le pratiquant, nous ressemblons de plus en plus à Dieu. Et Saint Augustin dit que l'espérance nous rend chrétiens. L'espérance nous rend chrétiens. L'espérance nous rend chrétiens. On ressemble plus à Christ lorsque nous grandissons en espérance. Mais l'espérance implique aussi certaines choses. Lorsque nous parlons d'espérance, il y a une notion déjà qui préfigure, bien qui se colle à cela. Et c'est ce que le Père modérateur a développé le mardi dernier, parlant de l'espérance dans les épreuves. La constitution dogmatique de l'Église, Lumen Gentium, au point 42, nous dit que les souffrances sont rattachées à l'Église. Les souffrances sont rattachées à l'Église. Donc si toi, chrétien, catholique, tu dis que tu ne veux pas souffrir, au fait, tu ne peux pas être chrétien. C'est un chemin obligatoire pour chacun d'entre nous si nous voulons vraiment devenir de véritables chrétiens. Les souffrances sont rattachées à l'Église. Lorsque nous parlons d'espérance, c'est parce que ce que nous avons demandé à Dieu n'est pas là immédiatement. Bien-aimé, souvent tu pries. Peut-être ici, si on pose la question, il y a certains qui diront, ils ont un témoignage à donner concernant le séminaire que nous avons eu le week-end. Frère, vraiment le séminaire est un séminaire. Lundi net, on m'a appelé, voici ce qui s'est passé. Tac, 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 tac. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester. J'ai vu la puissance de Dieu. Frère, si le week-end prochain à séminaire encore, je serai là. Et là, un peu comme un guichet automatique, les choses se sont réalisées pour toi. Les choses se sont faites pour toi conformément à la prière que tu as formulée. Bravo. Il faut applaudir ton frère, bravo. Vraiment, tu as prié. Alléluia. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il se peut que tu formules une prière au Seigneur, que tu pries pendant 3 jours et que tu ne vois rien. Il se peut que tu persistes dans la prière, que tu prennes des nuits de prière et que tu te lèves pour supplier Dieu, pour dire Seigneur, penche-toi sur ma cause, penche-toi sur ma situation, penche-toi sur mon sujet de prière. Et puis, rien. Et puis, ta souffrance est là. Et puis, ta maladie, elle est toujours là. Et puis, ton chômage est au coï. Et que le chômage est toujours là, pour ceux qui ne comprennent pas. Et puis, le célibat n'a pas du tout bougé. D'un iota. Tu es célibataire. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, dans l'espérance, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que tu puisses prier le Seigneur, tu puisses supplier Dieu et que ce que tu as demandé à Dieu n'arrive pas encore. N'arrive pas encore. N'arrive pas encore. Imaginez-vous si vous étiez à la place d'Abraham. Est-ce qu'aujourd'hui on allait citer votre nom dans la parole de Dieu? Certains ont déjà fait une semaine de prière, ils sont fatigués. Certains un peu plus endurants ont fait 1 an, ils sont fatigués. Certains ont fait 2 ans, 3 ans. Ils sont fatigués. Alléluia. On dit partagez le direct, partagez le direct. Amen, amen.
Dis à ton frère, Dieu va te faire du bien ce soir. Frère, voici Job. Voici Job. En Job chapitre 1, verset 13 à 22. Job reçoit une première mauvaise nouvelle. Il n'a pas encore fini de bien écouter une deuxième mauvaise nouvelle. Le temps, il va s'asseoir. Une troisième mauvaise. Quand il était assis, il m'a dit, quatrième mauvaise nouvelle. Là, il est KO. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un, tout comme, si comme Job, tu as reçu 4 mauvaises nouvelles, je veux te dire que tout comme dans la parole de Dieu, il y a 4 évangiles, c'est-à-dire 4 bonnes nouvelles. Cela va arriver dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. D'une manière théologique et spirituelle, pour réparer le tort qui a été fait à Job, Dieu va dire, avec la présence de Jésus, je donne 4 bonnes nouvelles, 4 évangiles. Alléluia. Rien n'est au hasard avec Dieu. Tu seras restauré de toutes les mauvaises nouvelles que tu as reçues jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur permet des épreuves dans nos vies, si parfois nous ne sommes pas exaucés comme nous le désirons, c'est parce que le Seigneur veut produire en nous certaines choses. Le Seigneur veut produire en nous certaines choses. Quel est le parent ici qui lève la main et que je le vois ou que je la vois, qui cède à toutes les demandes de son enfant? Quel est le parent ici qui donne tout ce que son enfant demande? Je ne pense pas que je puisse en trouver ici. J'espère, parce que s'il y en a, c'est que c'est une personne dangereuse. Dieu, qui ne donne pas toujours ce que ses enfants lui demandent, mais est en train de faire ce que nous-mêmes nous faisons à nos enfants. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas toujours donner va éduquer l'enfant. Va éduquer l'enfant dans sa vie de chaque jour. Va éduquer son comportement. Va tailler son comportement. Va affiner son comportement. Parce que s'il a toujours tout, c'est dangereux. Je voudrais qu'on prenne Romains 5, versets 3 à 5. Romains 5, 3 à 5. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses. Nous mettons notre orgueil dans nos détresses. Même sachant que la détresse produit la persévérance. La détresse va produire quoi? La persévérance. Tout doucement. La détresse vient pour produire quelque chose en toi. Alléluia. Pendant que je parle, je me rappelle en l'an 2011 par là, mes sœurs se sont rassemblées. Bon, il n'y a que deux sœurs. J'avais. Mais se sont rassemblées et elles disent, bon, école là c'est bizarre, tu as l'université c'est bizarre, bon, on va voir si on peut t'envoyer en Turquie. Si on peut t'envoyer en Turquie. Je dis ok, donc ma soeur me donne là où je dois prendre les renseignements, je fais les démarches, je vais, et je prends les renseignements. Et je viens, je lui dis et tout. Et apparemment c'était pas trop coûteux. Et puis c'était bon. Mais, il faut dire à ton frère et à ta soeur, mais la vieille était malade. Elle était gravement malade. Donc, regardons la situation. La maman très malade.
on veut t'envoyer en Turquie. Bon, on va dire que la santé est d'abord prioritaire. Donc, on s'occupe de la vieille. Donc, projet de voyage de Turquie, c'est mort en même temps. Moi, dans tous les cas, je suis là où vous me voyez. Vous savez que je ne suis pas parti. Amen. Et je ne sais plus si c'est l'année dernière. Je suis en train de dire quelque chose qui est très sérieux. L'année dernière, je ne sais plus, je sais que si ce n'est pas cette année, ça donne l'année dernière. Il y a eu un séisme en Turquie. Il y a eu un séisme en Turquie il n'y a pas trop longtemps. C'est l'année dernière. Il y a eu un séisme. Moi, j'ai oublié, je vous assure, j'ai oublié à faire de je devais partir en Turquie. Je regardais la télé et puis je vois les gars parlent du séisme en Turquie. Dès que j'ai vu l'image, je vois qu'elle montait en mon cœur qui me dit si tu es parti en Turquie, tu allais mourir. Bien-aimé, la détresse que tu vis aujourd'hui est en train de produire quelque chose. Alléluia. Est en train de produire en toi, nous dit la parole de Dieu, la persévérance. Parce qu'il y aura une situation où tu auras besoin de persévérance pour pouvoir y accéder. Dieu est obligé de sacrifier souvent certaines choses pour nous raffiner en lui, pour que nous puissions avoir accès à des bénédictions encore plus grandes. Tu peux continuer, mon frère. Continue la même référence. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée. La persévérance va produire la fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée va l'espérance. Va créer en nous l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Et l'espérance en Dieu ne trompe pas. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Merci beaucoup. L'espérance en Dieu, comme le pape François l'a décrété pour l'année 2025, année jubilaire, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. Bien-aimés, vous tous qui marquez de la fidélité à cet enseignement sur la vie intérieure, je veux bénir Dieu pour vos vies. Et je veux prier afin que ce qui est enseigné se manifeste, produise du fruit dans vos vies. Alléluia. Saint Jean de la Croix nous dira que plus l'âme a d'espérance, plus elle a d'union à Dieu. Plus tu vas grandir dans l'espérance, plus tu seras proche de Dieu. Plus tu es proche de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce qui peut te manquer? Jusqu'à aujourd'hui, les hommes n'ont pas encore compris le mécanisme de Dieu. Les hommes n'ont pas encore compris comment est-ce que Dieu marche, sinon veut marcher avec les hommes. L'homme veut marcher avec Dieu selon ses principes à lui. Dieu dit, laisse tes principes. Mets en place, utilise mes principes et tu verras. Si Dieu nous donne tout, à tout moment, nous serons des enfants gâtés. Nous n'allons pas être des personnes qui peuvent tenir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux grandir dans l'espérance en Dieu? Bien-aimé, en Isaïe chapitre 51 au verset 2, Dieu dira à Abraham, Abraham, tu étais seul. Tu étais seul avec Sarah. Tu étais seul et moi, je t'ai multiplié. En Romains 4, verset 16, 18, 20, Abraham, la parole de Dieu nous parlera d'Abraham pour dire espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Abraham est resté ferme dans son espérance à Dieu. Il est resté ferme dans son espérance à Dieu. Il ne douta pas. Parce qu'il savait que celui qui l'a appelé est fidèle. Alléluia.
Est-ce que nous voulons expérimenter véritablement la gloire et la puissance de Dieu? Alléluia. Il faudrait que nous puissions marcher dans l'espérance. Quel que soit, je ne sais pas, quelle est la prière que tu as formulée depuis des années. Mais je veux te dire, ne désespère pas en Dieu. Garde, reste attaché à Dieu. Garde l'espérance en Dieu, tu ne seras pas déçu. Comment prier dans l'espérance? Déjà ce thème nous dit une chose basique, c'est qu'il faut prier. Au moins ça. Ça au moins c'est pas compliqué. Parce que si on doit faire comment prier dans l'espérance, ça veut dire au moins qu'il faut prier. Jésus lui-même, il prie. Et toi, est-ce que tu demeures dans la prière? Padre Pierre nous dira que la prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. La première des choses, si nous voulons déjà expérimenter l'espérance en Dieu, c'est que nous devons être des personnes de prière. Amen, amen. On le voit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Une personne, tout le monde a le visage percé. Consultez Google. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cessation. Priez sans vous arrêter. Demeurez dans la prière. Continuez de prier. Vous avez prié hier. Priez encore aujourd'hui. Continuez de prier. Ne vous arrêtez pas de prier. Priez sans cesse. Celui qui veut expérimenter l'espérance en Dieu doit déjà être une personne de prière. L'espérance en Dieu est rattachée aux promesses de Dieu. Dans le livre des Actes aux Apôtres, au chapitre 1, au verset 4, Jésus va dire aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Mais Jérusalem n'est pas seulement un lieu physique, une position géographique, mais Jérusalem est là où se tenait le temple de Dieu, là où se tenait la présence de Dieu au cœur d'Israël. Le Christ, au travers de cette parole, est en train de dire à ses apôtres, ne quittez pas la prière. Ne quittez pas la prière. Restez en prière. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Est-ce que tu restes en prière jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse? Bien-aimé du Seigneur, est-ce que tu restes en prière? Est-ce que tu restes en prière? Si nous voulons expérimenter l'espérance, nous devons parler nécessairement de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin d'insister dans la prière. Nous allons prendre le livre, l'évangile de Marc au chapitre 10, du verset 47 à 48. Marc chapitre 10, verset 47 à 48. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il crie, « Jésus, aie pitié de moi. » Utilise ton micro. De moi. Oui, et puis continue. Beaucoup le rabouaient. Beaucoup le rabouaient. Pour qu'il se taise. Pour qu'il se taise. Mais lui criait de plus belle. Il cria de plus belle en disant, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, ici, je veux relever deux choses.
La première des choses, c'est que Bartimée insiste sur la prière. Il persévère. Il persévère dans sa prière. Mais la chose que je veux attirer, sur laquelle je veux attirer le plus notre attention, Bartimée répète la même prière. Alléluia. Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. On dit, tais-toi. La Bible dit, il crie encore de plus belle. Il répète encore, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, il est bon que tu puisses insister, c'est-à-dire présenter le même sujet au Seigneur. C'est sur ce point que je vais attirer notre attention. En Luc chapitre 18, la veuve, lorsqu'elle va voir ce roi injuste et méchant, elle dit, roi, rends-moi justice. 6 heures du matin, elle est devant son royaume. Roi, rends-moi justice. 9 heures, elle est calée. Roi, rends-moi justice. Midi, elle vient encore. Roi, rends-moi justice. À 15 heures, elle est là. Roi, rends-moi justice. Le roi dit, tiens, la mec, elle a commencé, ça va mal se passer. Attends, je vais exaucer la femme là. Je vais avoir la paix. Imaginez-vous qu'elle vienne. Roi, rends-moi justice. À 9 h, roi, maintenant je me marie. À midi, je vais enfant. Alléluia. Non, le roi même va dire, ma chère, toi-même n'est pas sérieuse. Et c'est ce que nous faisons. Il sait que dans 2 jours là seulement, l'intention qui est sortie là, c'est Dieu qui sait. On multiplie les intentions. On multiplie les intentions. Lorsque le Père a développé la semaine dernière, Élie, en 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 44, Élie prie pour qu'il y ait la pluie. Combien de fois il envoie son serviteur? 7 fois. C'est pas 7 fois par aller demander est-ce que c'est neige qui descend. C'est la pluie qu'il recherche. Quand tu pries, il est bon que tu présentes la même intention au Seigneur. Que tu présentes la même intention au Seigneur. Mais si tu dois changer, c'est-à-dire que dans même de 18 h à 20 h, il y a 5 intentions qui sont sorties. Mais Dieu même, c'est-à-dire que la première personne qui te propose sérieux, c'est qui? C'est ton ange gardien. Il cherche, c'est la même. Amen. Lui, il va faire 5 commissions. C'est pas sérieux. Mais c'est bon. Soit il prend la première, soit il prend la dernière. Alléluia. Amen. Et c'est ce principe que nous devons appliquer lorsque nous faisons les neuvaines de prière. Quand on fait une neuvaine de prière, tu fais à une intention. Et c'est cette intention que tu répètes chaque jour. Il ne faut pas changer. Même si tu as 1000 problèmes, choisis parmi tes 1000 là et puis donne une seule intention pendant les 9 jours. Et tu vas voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester pour toi. Est-ce que tu peux fortement acclamer ton Dieu? Alléluia. La persévérance elle-même implique la constance. Il faut être constant. Romains 12, verset 12. J'aime bien la version liturgique. Il faut laisser, je vais, comme j'ai ça en tête. La version liturgique qui dit soyez assidus à la prière. Soyez assidus à la prière. Il y a des gens, si tu ne les as pas poursuivis pour venir à la prière, tu n'as pas les voix. C'est-à-dire que toi, mais ton bonheur, c'est non te poursuit. Tiens. Soyez assidus à la prière. C'est important de rester constant dans la prière. Il faut toujours
être à la prière. Il faut venir à la prière, c'est important. Aujourd'hui, tu n'as pas encore vu cela se réaliser ou se débloquer. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Et il faut être courageux. Ne faites pas, il va vous rappeler qu'il a marché pendant des années. Comment s'il m'a couru pour aller faire prière de Padre Pio. Il faut être courageux. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas de transport de moto, il ne peut pas venir. Parce qu'il ne peut pas. Il faut être courageux. Je ne parle pas d'une semaine, je ne parle pas d'un an. Alléluia. Il faut être courageux. La vie chrétienne est une vie de courage. L'espérance et la véritable espérance nous fait espérer la vie en Dieu. L'espérance vise, le Père l'a développé ici, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. L'espérance vise le salut, le royaume des cieux. C'est ça qui est le bien le plus suprême. Les choses que nous avons ici, là, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Toi-même, tu as déjà vu des gens passer. Moi, ce qui me plaît quand on va au funérailles, là. Non, au funérailles, non, c'est sûr. Les gens ne pleurent pas après la qui est couchée, là. Tout le monde ne pleure pas à cause de ça. Mais souvent, là, en fait, tu te vois. Au fait, tu sais qu'un jour pour toi va arriver. Tu commences à pleurer pour toi un peu. Mais si tu sais que tu vas passer, si toi-même tu sais que tu vas passer, tu ne vas pas bien t'apprêter. L'espérance nous fait espérer la vie en Dieu. Dans ce monde où certains prêchent que non, il y a la réincarnation. Tu vas mourir, tu vas revenir. Il ne faut pas les écouter ou ils mentent. Non, il est mort et puis l'enfant est venu. C'est même signe qui sont... C'est génétique. C'est génétique, il ne faut pas l'écouter. Et le physique d'ailleurs peut être manipulé. Bien-aimés, nous espérons que Dieu nous sauvera. Nous serons dans la vie éternelle. Dans la présence béatifique de notre Dieu, nous le verrons tel qu'il est. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle demeure. Notre nouvelle cité, c'est le royaume dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Tu peux m'écraser sur la terre. Tu peux me piétiner sur la terre. Tu peux me bafouer sur la terre. Ça fait rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Alléluia. Ce sont les cieux que nous visons. Et l'espérance nous fait viser le ciel. L'espérance nous fait viser le ciel. Et c'est pourquoi les choses de ce monde, bien qu'étant par moments nécessaires à notre épanouissement, ne doivent pas être des freins, constituer des freins dans notre relation avec le Seigneur. Il faut être courageux. Il faut être courageux dans le Seigneur. Il faut être courageux dans le Seigneur. Un autre élément est la patience. La patience qui est fille de l'espérance. Dans la patience, il y a le facteur temps qui apparaît. Dieu te donne une promesse, te dit une promesse et ça tarde. Ça dure.
avant de venir. Et pendant tout ce temps, tu dois espérer. On va prendre Josué chapitre 14 au verset 10. Josué chapitre 14 au verset 10. J'aime bien cette référence. Josué chapitre 14 verset 10. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. L'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Ça, c'est la version Louis II. C'est vrai qu'il y a repéré, non? Bon, allons-y, allons-y. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Ok. Il y a 45 ans. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Oui. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé d'aujourd'hui de 85 ans. Merci mon frère. Non, moi j'aime ce passage. Non, il faut lire Josué chapitre 10 verset 7. Lis au verset 7. Oui, toujours le même chapitre, verset 7. Il faut commencer seulement. Toujours Josué chapitre 10 au verset 7. Alors, il y a certains qui seront délivrés cette nuit-là. Amen. Josué monta de Gilgal. Au verset 7. Chapitre 10, verset 7. Il a dit quoi? Chapitre 14, pardon. Chapitre 14, verset 7. Excuse-moi. Chapitre 14, verset 7. C'est le même chapitre, chapitre 14. J'étais âgé de 40 ans. C'est bon. J'étais âgé de 40 ans. Je vais vous refaire un peu le film. Ceux qui ne lisent pas la Bible là. Lorsque Dieu appela Israël à aller posséder Canaan, au bout d'un moment, Moïse va envoyer une expédition à Canaan pour aller vérifier est-ce que Canaan est conforme à la promesse de Dieu, à ce que Dieu a dit. Allez voir comment c'est. On va dire, bon, pas qu'il doutait de Dieu, mais allez voir exactement comment ça se trouve. Qu'est-ce qui est là-bas et puis tout. C'est important dans la vie. Alors, ils envoient 12 personnes. Et les 12 personnes vont et elles reviennent. Et lorsqu'elles reviennent, lorsqu'elles font le point de leur expédition, parmi les 12, il y a 10 dedans qui vont dire effectivement, cette terre est une terre où coule le lait et le miel. Amen. Mais cette terre est habitée par les fils d'Anak, par les Jébusites, par les Philistins. Ce sont des gens, si on va, ils vont nous tuer. Et ils ont plongé le peuple là, dans les lamentations. Ils ont commencé à pleurer. On dit, ah, Dieu nous a pris d'Égypte là. C'est pour aller nous déposer quelque part et puis les gens vont nous tuer. Mais parmi les 12, les deux petits, Caleb et Josué, ils vont dire, c'est vrai que sur cette terre coule le lait et le miel. C'est vrai qu'il y a des fils d'Anak, il y a les Philistins, les Jébusites, il y a les Cananéens. Mais le Dieu qui nous a délivrés de la main des Égyptiens, ce même-là nous délivrera de la main de ces personnes-là. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Et à cause, je dirais, de cette profession de foi, de cette audace dans le Seigneur, Dieu va dire à Moïse, les deux petits là, quand vous allez arriver à Canaan, ils ont deux territoires chacun. Les autres là, vous n'allez pas rentrer. Si vous avez douté. Dieu n'est pas dans le mélangement. Et c'est ce que Caleb est en train de rappeler ici. Dieu lui a promis terre il y a 45 ans. Est-ce que quelqu'un comprend même? À cause de ta prière, tu as fait la semaine dernière, on ne peut plus respirer.
c'est vrai, depuis la même la situation n'a pas encore changé. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Nous tous on prie. Et puis on attend ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Il dit, ça fait 45 ans. Faut dire à ton voisin, tu as bien dans le jeu. Il dit 45 ans. Que depuis les maisons qu'on marié. Moi, je suis déjà marié. Moi, il pas. Bien aimé, Caleb a été patient jusqu'à obtenir ce que Dieu a dit. Jusqu'à obtenir ce que Dieu a dit. 45 ans. En train d'attendre la promesse de Dieu. En train d'attendre la promesse de Dieu. Et ce que Dieu a dit pour Caleb, c'est réalisé conformément à la parole de Dieu. Caleb est en train de donner son témoignage ici en Josué chapitre 14, verset 10. 45 ans, Dieu m'a donné ce qu'il avait dit qu'il allait me donner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Non, il est trop fort. Alléluia. Il est puissant. 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 Et c'est pourquoi il est bon. Est-ce que tu peux? J'ai ça ici devant moi. C'est pourquoi on va aller en Habakkuk chapitre 2 au verset 3 qui dit: car c'est encore une vision concernant l'échéance. Elle aspire à sa fin. Elle ne mentira pas. Si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra à coup sûr, sans différer. Amen. Dieu dit que la vision va s'accomplir. Ce qui t'a déclaré, la promesse de Dieu sur ta vie va s'accomplir. Amen. C'est pourquoi il est bon que nous puissions écrire les promesses de Dieu. Il est bon que nous puissions écrire les promesses de Dieu. Écris ce que Dieu t'a dit. Pendant que je parle, je me rappelle lorsque nous étions, lorsque j'étais, pendant un temps de prière comme ça, on priait. Ce jour, je n'étais pas programmé. Bon, Dieu a fait, pas fini, c'est moi qui ai prêché. Et j'ai fini de prêcher et on a commencé à prier. Et il y a une dame que je suivais, avec qui je priais. Elle est venue en retard même. Dès qu'elle est entrée dans le lieu où nous étions en train de prier, elle est tombée sur l'onction en même temps. Et le Seigneur a commencé à déclarer certaines paroles. Et parmi les paroles, il y avait le fait qu'elle allait aller à l'étranger. Donc quand on a fini, elle dit: ah frère, voici ce qui est sorti. Que dois-je faire? Elle dit: ah, fais ton passeport. Moi, elle dit quoi? C'est tout ce qu'on fait pour voyager, là, vous faites. La jeune dame, si elle nous regarde comme ça, elle va se reconnaître à coup sûr. Elle va faire son passeport. Il dit: passeport là est périmé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. C'est 5 ans, non? C'est 5 ans sont passés. La promesse n'est pas venue. 5 ans, validité de son passeport, c'est passé. Un jour, pendant que j'étais à Abidjan, j'étais dans le bus et puis elle m'appelle comme ça. Moi, j'étais étonné. Elle m'appelle: oh frère, c'est nous, j'ai voyagé, oh. Elle dit: ah, ton affaire s'est passé comment? Alors celui qui est son mari actuellement était à l'étranger. Il était là-bas comme ça et puis il dit: il faut venir me retrouver. Et regarde comment la prophétie s'est réalisée. Banalement. Ils sont à Abidjan. Lui, il allait faire mission à l'extérieur du pays. C'est arrivé là-bas. Il dit: mais tu es là-bas, il faut venir. Elle dit: mon passeport est grillé. Ils ont refait le passeport là, 2 jours, 3 jours là. La prophétie s'est accomplie. Amen. Alléluia. Bien-aimé,
Le Dieu qui t'a parlé ne ment pas. Le Dieu qui t'a parlé ne ment pas. C'est pourquoi il est bon d'écrire ce que Dieu a dit sur ta vie. Il est bon d'écrire ce que Dieu a dit sur ta vie. Ce Dieu-là ne ment pas. Il va le faire. Et il a parlé même de ce qu'elle dit, il n'a pas encore fini. Bon, ça va aller. Amen. Lorsque nous commençons souvent à prier pour une intention, nous sommes dans ce qu'on appelle la ferveur. Quand on dit tu vas voyager, et là même tu sens les prières. Seigneur, je déclare que les portes s'ouvrent. Là, tu commences à prier. Et puis quand une semaine passe, il n'y a rien. 2 semaines. 1 mois. Il n'y a aucun signe de vie. 3 mois, l'année est finie. L'autre année est finie. Maintenant, là même là, ta ferveur commence à diminuer un peu. Ta ferveur descend. Amen. Mariage là, tu as été marié. Et les témoignages sur mariage, même là, il sait que les gens sont découragés. Amen. Il y a des gens qui prient même plus pour ça même. Juste te rappeler que Dieu est fidèle. Alors il peut arriver des moments de ferveur. Tu pries, tu pries, tu pries. Seigneur, vois ma cause, vois ma situation. Et puis, comme il y avait des espérances, il y avait des patiences et des preuves, ça dure dans le temps. Et la ferveur commence à s'amoindrir. Ça peut arriver. Nous sommes des hommes, ça peut arriver. Et au fil du temps, on va dire que même maintenant tu ne pries plus vraiment pour cela. Mais il est bon que tu puisses garder au moins tout cela toujours à l'esprit. Nous sommes humains, il y a beaucoup de réalités auxquelles nous faisons face. C'est vrai que tu peux prier pour le mariage, mais tu as des enfants par exemple qui vont à l'école, tu pries également pour qu'ils puissent réussir, pour qu'ils puissent être épanouis. Tu pries également par exemple pour évoluer dans ton travail. Mais il est bon que nous puissions toujours garder cela à l'esprit. Que Dieu m'a dit quelque chose. Ce Dieu qui a dit là est fidèle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps que nous passons dans la présence de notre Dieu en cette nuit, c'est pour que nous puissions toujours persévérer avec le Seigneur. On va prendre Romains chapitre 12 au verset 12. Romains chapitre 12 au verset 12. Est-ce que tu espères toujours dans le Seigneur? Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Soyez joyeux dans l'espérance. Il faut toujours demander la grâce de la joie, même quand ce que tu demandes à Dieu n'est pas encore arrivé. Il est bon que tu puisses déjà avoir cette joie-là, comme si tu avais déjà cela en ta possession. Il faut demander à Dieu la joie de l'espérance. On va prendre également Isaïe chapitre 40, verset 31. Isaïe 40, verset 31. Donc, demandez au Seigneur la joie. Seigneur, donne-moi la joie, toujours. C'est pas parce que tu n'as pas encore été exaucé que tu auras un visage froissé. C'est pas parce que tu n'es pas encore entré en possession de ce que Dieu t'a dit que ton visage sera bizarre. Tout au contraire, ton visage doit rayonner. Isaïe 40, verset 31.
Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leurs énergies. Ils prennent de l'envergure comme des aigles. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ceux qui espèrent dans le Seigneur prennent de l'élan. Ils s'envolent comme des aigles. Ils avancent et ne faiblissent pas. Ils avancent et ne faiblissent pas. Il est bon que nous puissions demander toujours à Dieu la grâce de la force. Parce que ceux qui espèrent dans le Seigneur sont comme restaurés et régénérés dans leur force, dans leur conviction et dans leur détermination en Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez depuis notre page Facebook et vous qui êtes ici en présentiel, nous devons demander à Dieu la grâce de l'espérance. C'est une vertu théologale. C'est une vertu que nous pouvons demander dans la prière. Seigneur, remplis mon cœur d'espérance. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans notre société des personnes qui apparemment ont tout. Qui apparemment sont les plus nantis. Qui apparemment ont tout ce qu'elles désirent. Mais souvent, qui vont se suicider. Qui vont sauter la vie. Qui vont se donner la mort. Parce que ces personnes manquent d'espérance. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'inviter à te tenir debout avec moi. J'ai besoin de toi.